C'est un live. Non, ça va. Il est lancé un live là. Donc attendez, je vais voir si les gens vont se connecter. C'est Max Senior Alpha. La page n'est pas encore partagée. Donc je sais même pas si les gens vont se connecter. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut que les gens se connectent pour demain. Mais je pense qu'il faut que vous fassiez même aussi des lives peut-être pour leur dire ça peut-être demain en journée, je sais pas. Mais bon, pour ma part, je vais un peu voir. Il faut que la page ici soit partagée. Comme ça, elle va devenir une page alternative. Voilà, tu vois, elle n'est pas encore populaire, donc les gens ne se connectent pas. Mais les gens vont se connecter. 2. C'est une nouvelle page, je ne l'ai pas encore partagée, quoi. Mais je sais quand même que quand les gens vont voir ma tête, s'ils s'habituent, au fur et à mesure, ils vont venir se connecter. C'est Max Alpha. Max Senior officiel Alpha. Puis tournez à droite. Massa. C'est pénible, hein? C'est vraiment pénible. Non, j'ai dit c'est pénible de rester là, attendre que des gens se connectent là sur... Ouais, c'est comme... c'est trop pénible. Ils ne connaissent pas la page et tout. Normalement, là, il y aurait déjà dû avoir au moins 300 personnes. Si justement, c'est pénible. Ouais, c'est du bouche à oreille, hein. Ouais. L'essentiel, c'est de partager. Bon, ils ont dit qu'ils vont débloquer ma page vendredi à 14h30. Vendredi prochain? À 14h30. Non, ça veut dire que quand même le live de samedi sera programmé. Tournez à gauche afin de rejoindre boulevard périphérique. Ouais, salut, hein, bonsoir Anita Roxy. Hein. Je fais un truc test là pour voir si je peux faire le live sur la page ici demain ou pas. Si les gens ne parviennent pas à se connecter, ça ne sert à rien de pouvoir faire le live sur cette page. Je n'ai rien fait, je n'ai rien posté, je n'ai rien fait, mais on bloque ma page. C'est-à-dire, je n'ai rien fait du tout, juste que j'ai annoncé le live là de la première émission de la Grande Messe. Donc Facebook dit seulement non, on a décidé de... Pour rien. Est-ce que tu sais que même quand tu dis calme ton président élu, on bloque? J'ai les preuves. On m'a envoyé, j'ai les preuves. Rien qu'à cause de ça, on bloque. Donc tu comprends que le système satrapique a vraiment corrompu ces gens-là. 2020, on va... Ça va aller vite. On va monter crescendo. Ceux qui ne peuvent pas prendre... Oh, c'est pas possible. De taper du poing sur la table, ben voilà, nous sommes en 2020 et la lutte a pris notre phase. Prenez, voilà, bon, moi je vais être très simple, tu vois, cette petite vidéo-ci là, c'est pour vous dire que de toutes les façons, dans tous les cas et dans toutes les cases, le live de demain aura lieu n'importe comment. Je vais prendre même je serai obligé même d'emprunter une page, de prendre la page de quelqu'un, peut-être même je vais demander même à la brigade anti-Sardina France, au logo jaune bien précisément. Peut-être je vais leur demander et puis je vais faire le live sur leur page. Je vais faire le live demain. Et je vais faire le live demain. On m'a même envoyé un texte là. Il paraît que Célestin Jamen a dit qu'il faut me combattre avec le même acharnement que combattre Biya. C'est quand même incroyable parce que c'est le même Célestin Jamen qui était sur les plateaux télé en train de demander à Biya de négocier avec nos frères ambazoniens qui ont pris les armes. Nos frères ambazoniens, dois-je vous rappeler qu'ils ont déchiré, ils ont brûlé, ils ont hissé le drapeau, ils ont hissé leur drapeau. Mais quand même, Célestin Jamen, il demande qu'on dialogue avec eux. Nous tous, on veut le dialogue avec eux, mais il faut dire la vérité, il faut rétablir la vérité, il faut rétablir les faits historiques. C'est très important. Et je réitère mes propos et j'invite Monsieur Ndiamen à un débat ouvert. Et je vais lui prouver que la politique politicienne n'a jamais avancé un pays. Quand on fait de l'activisme, on fait de l'activisme vrai, on ne fait pas semblant. On ne fait pas l'activisme pour respecter les lois. Et je viens rappeler rapidement à certains individus ici qui ne me connaissent pas bien, qui ont profité de la pluie pour chier dans le torrent, pour leur dire que moi, quand je commençais ce combat, je suis l'un des premiers francophones qui s'est levé pour la cause anglophone en début 2017.
La guerre n'avait même pas encore commencé, mais il y avait déjà les répressions sur eux. Je suis l'un je suis même peut-être même, je peux dire l'un des rares, les plus rares francophones qui s'est levé pour ce problème. Moi, je suis celui-là parmi les francophones qui a demandé aux anglophones de résister. Ils n'avaient pas encore pris les armes. Vous comprenez, non? Donc moi, je n'ai pas attendu l'élection présidentielle pour me faire voir. Et je vais vous rappeler encore un truc. Si aujourd'hui, je ne peux pas partir au Cameroun à cause des représailles qui m'y attendent, c'est à cause du problème anglophone. Ce n'est pas à cause des élections présidentielles passées et tout ça. Ce n'est pas à cause des ambassades et tout ça. Non, non, non. C'est depuis 2017 que moi, je ne peux plus mettre mes pieds au Cameroun. On m'a mis feu rouge. On m'a mis sur la liste noire au Cameroun, dans les aéroports, partout. C'était en 2017. Parce que j'ai encouragé mes frères ambazoniens à résister face à la dictature. Donc, ce n'est pas dans les élections de 2018 que les gens me connaissent. Pour ceux qui ouvrent leur gueule et qui parlent, qui ne me connaissent pas, vous comprenez que ce sont des gens qui ne s'intéressaient pas au problème du Cameroun. Tout simplement. Ceux qui me disent laissez les anglophones, aujourd'hui tu vas utiliser le problème des anglophones pour faire ci, faire ça. Hey, allez vous renseigner chez les ambazoniens qui je suis. Hein. Ils vont bien vous expliquer qui je suis parce que j'ai pris un an de ma vie, jour pour jour, pour expliquer aux Camerounais que les anglophones avaient raison. J'ai dit un an de ma vie, jour pour jour. Je faisais des lives tous les jours à 20 h. Tous les jours à 20 h. Les gens intervenaient, les ambazoniens intervenaient. J'étais le seul qui faisait ça. Il n'y avait personne. J'étais le seul. Les ambazoniens intervenaient, les gens intervenaient, ils s'exprimaient. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc, ce message est adressé à M. N'Djamène Célestin pour lui dire que quand nous posons des actes, nous ne sommes pas des politiciens. Je suis un activiste confirmé et engagé depuis très longtemps. Donc, quand la majorité d'entre ces gens étaient en train de boire le champagne pendant qu'on tuait nos frères ambazoniens, moi j'étais déjà en train de m'indigner. Donc, les élections présidentielles ont été une opportunité, n'est-ce pas, de soutenir un monsieur qui depuis des années se bat contre ce régime. Le seul monsieur qui a pu se lever et tenir tête à Biya. Voilà pourquoi il a mon soutien. Mais sinon, ce n'est pas lui qui m'a mis dans les rues, ou bien ce n'est pas lui qui m'a engagé dans ce combat comme nombreux de petits farfelus qui sont en train de bavarder aujourd'hui. Donc, quand Max Seigneur Ivoire parle, certaines personnes doivent se taire et dire Amen. Je vous envoie, allez lire l'histoire du Cameroun. Certaines personnes vont me faire la morale du drapeau. Vous savez ce que c'est qu'un drapeau, les gars? Ça là, le vert ou jaune. Une étoile là, c'est un drapeau qui a été choisi unilatéralement. Vous savez ce qu'on appelle unilatéralement? Voilà. Donc quelque chose qui a été choisi unilatéralement, virgule, ne représente pas les Camerounais, point. Le premier drapeau du Cameroun avait été choisi par André-Marie Mbida. Le tout premier, c'était vert ou jaune, sans étoile. Il n'y avait aucune étoile sur ça. Non, je dis quand le Cameroun a commencé à être une république. Ce n'est pas le Cameroun d'avant, parce qu'il y a d'autres drapeaux qui représentaient le Cameroun allemand, on le sait. J'ai dit quand le Cameroun a commencé à être une république sous tutelle. André-Marie Mbida avait choisi ce drapeau pour le Cameroun oriental. Le Cameroun francophone. Vert ou jaune, il n'y avait pas d'étoile dessus. Quand André-Marie Mbida, je ne sais pas quel problème il avait eu avec ses pères français, et je vais vous rappeler que André-Marie Mbida a choisi ce drapeau avec l'accord de, il s'appelait, c'est Mesmer. C'est Mesmer qui jouait le rôle de président au Cameroun. Mesmer, un Français, c'est lui qui jouait le rôle de président. Il était où? C'était commissaire aux Nations Unies, c'était quoi? Mais Mbom, tu nous amènes où là, Mbom? Regarde bien ton GPS, mon frère. Enlève ton truc là, enlève ça. Enlève ton truc, mettez-moi où? Attends. Voilà, bon bref, attends d'abord. C'est lui qui a Wazmer là-bas. Donc, le premier drapeau là a été choisi par les Français, par Mesmer. Mesmer sous le biais de André-Marie Mbida. C'était dans les années 1957, 1958, quelque chose comme ça là. Ils sont allés choisir une hymne nationale et tout ça, bref. C'était unilatéralement. Le seul et unique drapeau du Cameroun qui avait été choisi par les Camerounais, consensuellement, si on peut dire comme ça, par les Camerounais. Le seul et unique drapeau, mais tu peux tourner, tu fais ma chérie, je sais pas. Qui avait été choisi par les Camerounais, consensuellement, le seul
c'était le drapeau du 1er octobre 1961. Le seul et unique drapeau qui a été choisi par les Camerounais. Le 1er octobre 1961, parce que même après, quand on a fini de choisir le drapeau à 2 étoiles, même après, le drapeau a été changé unilatéralement encore. Donc quand tu veux entrer dans l'histoire du Cameroun, le tout premier drapeau qui a été choisi par les Camerounais, par tous les Camerounais, et qui respectait certaines clauses de la volonté des combattants, que ce soit indépendantiste, que ce soit autre, c'était le drapeau du Cameroun fédéral qui avait 2 étoiles. Parce que les Oumniobé, quand ils se battaient, ils ne se battaient pas pour une indépendance partielle, comme les gens l'ont fait faire au Cameroun francophone. Non, ils se battaient pour la réunification avant l'indépendance. Donc, si on avait respecté ce que les Oumniobé voulaient, on ne devait pas être dans des problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous savez que c'est à partir du 20 mai 1972, quand Ahidjo et les Français, n'est-ce pas, avaient découvert qu'il y avait le pétrole à Limbe, ils ont trouvé, je vais bien vous expliquer ça demain, ils ont trouvé un moyen d'annexer le Cameroun anglophone, le territoire anglophone. C'est à partir de ce moment-là que les clans sécessionnistes ont commencé de prospérer au Cameroun. C'est à partir de ce moment-là que les sécessionnistes sont nés. Le 20 mai 1900, quand Ahidjo il décide de quitter de l'État fédéral à l'État unitaire hyper centralisé. On dit souvent, quand on veut cacher quelque chose au noir, il faut mettre dans un livre. Allez lire l'histoire de votre pays. Parce que même nous, à l'école primaire, on ne nous a jamais enseigné l'histoire du Cameroun telle qu'elle. Donc, je vous annonce ici que demain, sur cette page ou alors sur une autre page, faites attention, je vais faire le live là. Ils ont bloqué ma page Max Senior officielle, ils ont bloqué. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai rien fait, je n'ai rien publié de contraignant. Mais ils m'ont bloqué. Mais cette page-ci, je vous en prie, partagez-la parce que demain ce sera le feu. On va vous dire les vérités que Paul Biya refuse de dire. Ce sont les vérités que Paul Biya ne veut pas vous dire. Il ne veut pas vous dire que c'est des Français qui ont tout manigancé et ils ont fabriqué Paul Biya comme on a fabriqué Lionel Messi dans le football. Ils ont fabriqué Paul Biya en France, ils l'ont mis au Cameroun pour un but précis. C'était annexer le territoire. C'était le travail de Paul Biya de 1961 jusqu'à nos jours. C'était de travailler pour que les Français puissent manger. Voilà pourquoi Paul Biya fait tout ce qu'il fait aujourd'hui, mais il ne peut jamais proposer le fédéralisme à nos frères. Pourtant, un gouvernant sérieux pouvait proposer le fédéralisme avant que nos frères refusent. Donc, le drapeau vert, rouge, jaune avec une étoile, ce n'est pas le drapeau du Cameroun. C'est le drapeau du Biyameroun. C'est le drapeau de la Sardinavie. C'est le drapeau de Paul Biya et de ses pères français. Ce n'est pas le drapeau de la République du Cameroun voulu par nos pères. Le seul et unique drapeau, et j'interpelle quiconque ici de me prouver le contraire, le seul et unique drapeau qui a été choisi unilatéralement par les John Boufoncha et par les autres, c'était celui qui avait 2 étoiles. Le premier drapeau avait 0 étoile. Quand le Southern Cameroun a décidé de nous rejoindre, ils ont donc décidé d'adopter ce drapeau, mais ils ont ajouté 2 étoiles sur ça. C'était symbolique pour dire qu'il y a 2 États qui se sont réunis. J'espère que vous mettez ça dans vos têtes. Allez bien apprendre l'histoire de votre pays. Donc, je vais même encore déchirer, brûler même encore ces bêtises-là. Et comme je vous dis, s'il y a des gens qui sont capables de brûler, de déchirer les bêtises et envoyer les vidéos, déchirer les bêtises, brûler et envoyer-nous les vidéos, on poste. Masquez votre visage même si vous n'êtes pas courageux. On va poster. Payou. Bloquez ma page comme vous voulez, je m'en fous. Bloquez ma page comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais on va enseigner l'histoire du Cameroun aux Camerounais. Les Camerounais vont savoir c'est quoi leur histoire. Ils vont connaître la manipulation qui a été mise en œuvre pour annexer les territoires camerounais. Ils vont savoir pour qui Paul Biya travaille en réalité. Paul Biya a été formé en France pour venir travailler au Cameroun pour les Français et non pour les Camerounais.
Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, en ce qui me concerne, c'est juste pour faire la promotion de cette page-ci que j'ai fait ce direct tout à l'heure. Je vous demande de vous abonner et connectez-vous sur la même page-ci demain soir. Abonnez-vous bien et connectez-vous sur la même page-ci demain soir pour le live show du siècle. Il y aura peut-être 2 ou 3 interventions des personnes qui vont vous expliquer c'est quoi l'histoire de votre pays parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Voilà. Et ce sera toujours comme ça. Demain, je vais encore déchirer, je vais même brûler. Je vais même brûler les bêtises. Si c'est comme ça que vous allez comprendre, vous allez finir par comprendre. Voilà. Ça, je m'adresse aux personnes qui refusent toujours. J'ai ouvert un débat. Et ce débat-là, ça va créer quelque chose. C'est tout. J'ai ouvert un débat et ce débat-là va créer quelque chose. Et vous allez voir que finalement, ce débat sera mis sur la table. Parce que si on avait proposé quelque chose à nos frères depuis, on n'en serait pas là. Et je vais encore vous rappeler que ce n'est pas les élections présidentielles qui m'ont fait me lever. Si aujourd'hui je ne peux plus mettre mes pieds au Cameroun, c'est à cause du problème en Ambazonie. Oui. Depuis 2017, allez vous renseigner. Allez même sur YouTube, vous tapez. Donc, les personnes qui parlent de moi aujourd'hui disant qu'on me connaît derrière, je ne sais, les élections présidentielles, c'est des personnes qui ne s'intéressaient pas à leur pays. Donc, eux, ils prouvent juste au monde entier aujourd'hui qu'ils ne s'intéressaient pas aux histoires de leur pays. Parce que toutes les personnes qui s'intéressaient aux histoires de leur pays me connaissent. Et ils me connaissent bien. Parce que je suis l'un des rares francophones. Et le seul qui parlait à haute et intelligible voix au début. Et il y a beaucoup de mes frères qui nous ont rejoints à ce niveau-là. Le problème anglophone n'était pas encore la guerre. Mais nous, on était déjà en train de mener la résistance. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire du Cameroun, je vais bien vous dire ça demain. Ah ouais. Partagez la page ici. Vas-y. Non, fils du planton, on est mal positionné pour faire les réglages et consorts. Je n'ai pas le choix. La police même peut venir ici là et commence à donner la contravention. C'est pas logique. Je n'ai pas le choix que ça ne prend pas comme ça. Oui, mais va d'abord Je n'ai pas le choix que ça ne peut pas bouger, Max. Pourquoi? Je suis bloqué partout. J'ai un sens interdit, Mais j'ai vu les véhicules descendre là-bas, non? T'inquiète, laisse-moi faire ce que tu fais. D'accord, ok, bon, de toutes les façons, c'est toi qui connais. J'espère que vous avez compris. Et arrêtez un peu de m'assimiler, arrêtez de m'assimiler à qui que ce soit. Je ne travaille pas pour un politicien. Hein. Je ne travaille pas pour un politicien. Il n'y a aucun politicien qui me dicte de faire ce que j'ai à faire. Donc si vous travaillez pour des politiciens, ça vous engage. Je ne travaille pas pour un politicien. Je peux soutenir un politicien par rapport à ses idéaux. Mais ce n'est pas lui qui me dicte ce que j'ai à faire. C'est moi l'activiste qui dicte la politique. C'est moi qui dicte aux politiciens. Ce n'est pas le contraire. J'espère que vous m'avez bien écouté. C'est moi qui dicte aux politiciens et pas le contraire. J'ai mes convictions. Je suis un homme de conviction et de principe. Et quand je pose un acte, c'est un acte réfléchi. Très bien réfléchi. Et je suis capable de me défendre, argument sur argument, face à quiconque, à qui que ce soit. Sorry. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, j'en ai terminé pour ce soir. Partagez cette page, Max Senior Alpha, avant que les gens ne bloquent encore. Pour demain. Je vois que même, mais c'est quand même un exploit. Il y a 800 personnes là. Et bien dit que quand les gens allaient voir ma tête, ils allaient... Et je vais dire aussi un petit truc pour conclure, c'est que ceux qui... Quand on veut faire quelque chose à quelqu'un, on ne dit pas, je vais te faire, je vais te faire, je vais te faire. Max, je vais te tuer. Max, je vais couper ta tête. Max, je vais... Ça fait au moins 3 ans qu'on me dit ça. 3 ans qu'on me dit ça. Max, je vais te tuer, mais je suis toujours vivant. Je vais couper ta tête, mais je suis toujours vivant. Et la majorité des personnes qui disent ça, quand ils me voient en face, ils fuient seuls. Vous voyez un peu les gars? Donc partagez vite, partagez la page si abonnez-vous parce que demain ce sera chaud. Ce sera chaud demain. Ce sera chaud. Ce sera la magie. Et vous allez voir, l'acte là va se perpétuer.
des centaines de Camerounais vont poser cet acte au nom de l'égalité et la justice. Ils vont poser cet acte. Attendez, le processus est en cours. Le processus est en cours. Les Camerounais vont oser mettre ce débat sur pied. C'est comme ça là. Oui, gars. Allô? Oui, gars. Oui, on est en train d'arriver là. On a eu pris une mauvaise route là et tout ça. Mais là, c'est bon, on est en train d'arriver, on s'est repéré. Ok. Coupe un peu le chauffage là, mon fils du planter, ça chauffe. Dans 250 mètres. Sur cette page-ci, félicitez Tchenkam. Abonnez-vous sur cette page-ci là où je suis en train de parler là, non? Est-ce que c'est difficile? Et partagez la page-ci parce que mon autre page a été bloquée. Mon autre page a été bloquée. Ils ont peur que j'explique l'histoire du Cameroun aux Camerounais. Ils ont peur. Mais je vais le faire. Demain, partagez cette page-ci. Et si vous ne me voyez pas, je vais probablement faire le live sur la page de la brigade anti-Sardinat France au logo jaune. Je vais leur demander de m'ajouter là-bas pour faire le live de demain essentiellement. Mais partagez déjà la page-ci. Tout simplement. Partagez déjà la page-ci, c'est très important. Et abonnez-vous pour demain. Et si vous ne me voyez pas toujours demain, à 21h30, heure de Paris, rendez-vous sur la page de la brigade anti-Sardinat France. Logo jaune. On va vous expliquer l'histoire du Cameroun. Et je vais même brûler, je vais déchirer encore les bêtises. Parce que moi j'appelle ça les bêtises. Ça ne me représente pas. Je vais déchirer, brûler les bêtises même si possible. Vous jouez, vous pensez qu'on joue, on ne joue plus. La barre sera mise très haute en 2020. Le débat là sera mis sur la table. On va débattre sur ça, de gré ou de force. Paul Biya va arrêter de servir les Français. Ils vont débattre sur le problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun se situe à ce niveau. La guerre, ça se situe à ce niveau. Le vrai problème du Cameroun, les Camerounais qui meurent aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. Le problème là, de l'État unitaire hyper centralisé, c'est ça le problème. Et ce débat sera mis sur la table. Vous allez arrêter avec le Congo ça. Vous allez arrêter avec le bavardage inutile. Et maintenant, on va débattre des vrais sujets. Je suis très content quand on m'envoie les trucs. Vous savez, je ne suis pas sur Facebook depuis là, on avait bloqué mon profil. Donc quand on m'envoie les trucs, j'ai ri, j'ai dit voilà, le débat a été recentré. Des indignations à gauche, des appréciations à droite. C'est toujours bien, mais le débat a été mis sur la table. Et vous allez comprendre que quand les gens taxent un prix, ils disent je vends à 100 000, tu dis non, j'ai 50 000. Donc nos frères sont en train de demander déjà depuis 2 ans aujourd'hui la séparation. Mais vous ne leur proposez rien. Vous leur proposez toujours l'État unitaire. Vous êtes malade. On va leur proposer le fédéralisme là avant qu'ils vont refuser. C'est comme ça que ça va fonctionner, Paul Biya. Nous, on va t'imposer ça. Et même au Cameroun, il y a plusieurs Camerounais qui sont déjà prêts à poser cet acte. Et ils vont poser cet acte-là. Et on va vous publier ça ici, vous allez voir. Vous allez comprendre que tous les drapeaux qui ont été choisis unilatéralement seront reniés par les Camerounais. Et les Camerounais vont maintenant imposer à Paul Biya de parler du fédéralisme. Et Paul Biya va parler de ça et ce sera sa chute. Ce sera sa chute et ce sera sa fin. Parce que la mission de Paul Biya, c'est de maintenir l'État unitaire hyper centralisé. C'est sa mission. Et s'il échoue, s'il faillit à sa mission, c'est sa fin. Si le Cameroun devient un État fédéral, c'est la fin de Paul Biya. Paul Biya sera balancé. C'est sûr et certain. On ne passe pas par 4 chemins pour le dire. Voilà. Bon les gars, abonnez-vous, je vous laisse. À plus tard. Et je ne vais pas faire des débats de sous-quartier avec certains farfelus qui viennent pour se faire remarquer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on parle des affaires d'une nation, les individus ne nous intéressent pas. Moi, je m'adresse au président de la République. Je m'adresse aux officiels, aux ministres, aux députés. Je ne m'adresse pas à des petits individus. Des petits individus, on ne sait pas d'où ils sortent. Moi, je ne m'adresse pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Vous voyez un peu, moi, je m'adresse à Paul Biya. Quand je parle, Paul Biya écoute ce que je dis, il me suit. Je m'adresse aux hommes d'État. C'est mon niveau là-bas. Mon niveau n'est pas à discuter avec des petits farfelus de sous-quartier où on ne sait pas. Grandissez encore un peu. Voilà. Donc, mes gars, je vais vous laisser. Et rendez-vous demain soir à 21h30 pour la première édition de la Grande Messe. L'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Bonne soirée.